Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une thématique qui m'est très chère. Il s'agit du sommeil. Et notamment, je vais vous présenter une série de petits conseils, d'étapes à respecter pour s'endormir plus rapidement, plus facilement. Alors pourquoi parler d'endormissement? Pourquoi parler de sommeil? Alors déjà parce qu'on dort à peu près un tiers de notre vie, donc c'est quand même un sujet assez important. Et je sais que vous êtes très nombreuses à manquer de temps au quotidien. Donc il y a beaucoup en ce moment une sorte d'effet de mode, enfin on parle beaucoup du fait de se lever tôt, de la morningophilie, le fait donc de se lever un petit peu plus tôt pour accomplir des choses qui nous tiennent à cœur. Alors moi, en ce qui concerne le fait de dégager du temps pour faire des choses qui nous tiennent à cœur, je suis pour à 300%. La seule chose qui me dérange un petit peu, parce que je l'ai testé moi-même et que je suis un peu mitigée, c'est le fait de grignoter son temps de sommeil. Ça, c'est d'après moi un vrai souci, c'est totalement contre-productif si on espère aller mieux dans sa vie en dormant moins alors qu'on a besoin de dormir plus. Alors évidemment, chaque cas est particulier, hein, donc je vais prendre plein de pincettes dans ce que je vais vous dire, mais s'intéresser à l'endormissement, c'est à mon avis là qu'on a un réel gain de temps potentiel à faire et dans de bonnes conditions, hein, sans nuire à notre santé et à notre bien-être, puisque ce n'est pas du tout le but. Alors, s'endormir plus rapidement, ça permettrait donc de libérer du temps. Si vous gagnez ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes par soir parce que vous arrivez à vous endormir correctement en 5 minutes au lieu de tourner pendant 30 minutes, eh bien avouez qu'à l'année, ça fait une énorme différence sur le temps que vous pouvez vous accorder pour vous. Alors comment s'endormir rapidement? J'ai relevé 6 petits trucs à faire pour s'endormir plus rapidement, plus facilement. Première chose, première étape, couchez-vous au bon moment. Alors on a toujours, alors moi la première, hein, tendance à repousser un petit peu le moment où on se couche, on enchaîne un peu à la fin les activités assez improductives, un dernier coup d'œil à Facebook et hop 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 on repère un quart d'heure, ou bref, la publicité en plus, ou enfin bon je ne sais quoi, et on perd du temps et en même temps on n'est plus vraiment productif et puis en même temps on rate un petit peu le moment de se coucher. Alors, ce qu'il est important de faire, c'est d'apprendre à repérer le moment de nous coucher. Et il faut savoir une chose, c'est que on vit en fait chaque jour une succession de rythmes sommeil-éveil, de cycles sommeil-éveil qui durent environ 1h30. À chaque début de cycle, on a une phase d'endormissement, assoupissement, endormissement. Pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près, on ressent les signes physiques de la fatigue. Alors c'est quoi? C'est les yeux qui piquent, les paupières un peu lourdes, vous voyez, on est obligé de cligner des yeux, on bâille plusieurs fois, on se sent un peu relâché, on sent on pourrait s'endormir. Alors, on ne ressent pas ça toute la journée, toutes les heures et demie, hein, bien sûr, mais à certains moments de la journée. Et ce qu'il est intéressant de faire, eh ben, c'est d'aller se coucher, en fait. Dès qu'on ressent les premiers signes de cette fatigue le soir, ça veut dire qu'on est au début de ce cycle, que la prochaine fois, ça ne se reproduira que dans 1h30. Donc, il est important de ne pas rater le coche. Et donc, d'aller se coucher dès que vous ressentez ces signes-là. Deuxième chose à faire, c'est un petit peu le corollaire de la première, un petit peu la suite, c'est d'apprendre donc à repérer ces cycles de sommeil. Alors moi, pendant plusieurs mois, j'ai fait ce petit exercice. J'avais une note sur mon téléphone sur laquelle je notais systématiquement mes débuts de cycle. C'est-à-dire que je savais à quel moment j'avais ressenti un coup de barre. Je notais l'heure du coup de barre. Je notais également l'heure approximative à laquelle je m'étais endormie. Je notais l'heure de mon réveil. Et puis je notais mon niveau de forme. Le but de cela, ça a été simplement pour moi de repérer un petit peu mon sommeil optimal, l'heure à laquelle il était bon pour moi de me coucher, à laquelle je me sentais le plus en forme, ma durée de sommeil optimale, etc. Donc je vous invite vraiment à faire ce suivi. Ça vous permettra de faire plein de choses. De repérer à quelle heure approximativement vous allez devoir vous coucher le soir pour mieux vous organiser. C'est-à-dire que si vous avez un gros coup de barre à 18h, vous ressentez à nouveau vers 19h30 ça, bon bah faites le calcul, hein. 1h30 plus tard, il sera 21h, 1h30 ensuite 22h30, voilà, en gros c'est à 22h30 qu'il va falloir aller vous coucher. Donc préparez-vous un petit peu dans votre planning de la soirée, à 22h15, 22h20, commencez à remballer un petit peu votre travail. Je sais c'est difficile quand on est au milieu de quelque chose, mais c'est important. Et puis de la même façon, programmez l'heure optimale de votre lever.
un cycle dure 1h30, vous avez besoin de combien de cycles? 4, ça ferait 6 heures, 5 cycles, 7h30 de sommeil, ou 6 cycles, 9 heures de sommeil. Voilà, essayez de repérer ce qui pour vous est le mieux, quel est le rythme dans lequel vous vous sentez le plus en forme en fait le lendemain. Donc prenez l'habitude toujours de tester. On a beaucoup de conseils sur le sommeil. Moi j'ai vraiment fait ce travail pendant quelques mois pour pouvoir identifier que j'étais plus en forme quand je me couchais à telle heure, plus en forme quand je me levais à telle heure. Voilà, il n'y a vraiment peu de règles en matière de sommeil. C'est vraiment à vous de trouver votre rythme optimal avant d'envisager de vous lever plus tôt pour faire autre chose. Alors, quelque chose d'autre qui est très important, une autre étape à respecter pour s'endormir facilement, c'est de créer sa routine du sommeil. Alors, on parle beaucoup du sommeil, de comment bien s'endormir. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées et validées scientifiquement. Par exemple, le soir, il faut manger léger. Je sais que ça va peut-être vous paraître logique et évident. Il faut éviter bien évidemment les excitants, mais ça plusieurs heures même avant de se coucher. Je crois dès la fin de l'après-midi, de toute façon, il faut éviter. Mettre de la musique douce, par exemple, le soir après le repas. Faire une activité douce, peu stimulante. Réduire la luminosité également de la pièce dans laquelle vous êtes. Éteindre votre portable. Ralentir le rythme. Et puis préparer votre chambre, une chambre bien sombre, silencieuse, fraîche au maximum. Voilà, ce sont des petites choses qui permettent de s'endormir mieux, d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Prenez également l'habitude de créer une routine avant de vous coucher en respectant toujours un enchaînement d'activités identiques. Je mets mon pyjama, je me brosse les dents, je vais aux toilettes, je bois mon verre d'eau, etc. Voilà, faites comme ça votre petit enchaînement et gardez-le. Notez également tout ce qui fonctionne bien, les fois où vous vous endormez mieux, qu'est-ce que vous aviez fait avant, etc. Autre étape qui est très importante, ça j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est d'apprendre à se relaxer. Si on court toute la journée, toute la soirée, et que d'un coup, on se dit allez stop, j'arrête, forcément ça va être très difficile pour notre cerveau de s'arrêter, il va continuer à mouliner et ça va perturber notre endormissement. Je précise, je suis totalement concernée par cela. Donc on a déjà parlé du fait d'avoir une routine avec une activité plus douce dans les minutes précédant le moment du coucher. Pourquoi ne pas en profiter pour pratiquer des exercices de relaxation par exemple ou de pleine conscience? Vous me dites souvent que la méditation, c'est soporifique. Eh bien, ça tombe bien si c'est le soir et qu'on veut dormir. Alors, par exemple, allongez-vous dans votre lit et faites un exercice de relaxation, comme la relaxation de Jacobson, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, ou alors, par exemple, un scan corporel. C'est un exercice de pleine conscience qui est très apprécié, très agréable, et qui vous mettra dans un état de détente musculaire propice à l'endormissement. Alors une autre idée, un autre truc à faire pour faciliter son endormissement. Si vous sentez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la journée ou dans la soirée, que vous pensez à plein de trucs à faire pour le lendemain, relevez-vous tout de suite. Prenez une petite note et écrivez les choses à faire pour le lendemain. Voilà, libérez votre esprit. Permettez à votre cerveau de se mettre en mode veille, notez les choses. Voilà, ça travaillera inconsciemment, mais vous allez pouvoir vous endormir paisiblement. Une dernière petite chose, je viens d'en parler, mais d'ailleurs je le redis, c'est de se relever. Quand vous êtes dans votre lit, vous avez raté, a priori, le début du cycle d'endormissement, puisque vous n'arrivez pas à dormir, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes que vous tournez, relevez-vous. Arrêtez tout de suite. Il ne faut pas associer votre lit avec cette recherche de sommeil, parce que cette recherche, elle crée du stress. Elle augmente notre taux d'adrénaline et donc on retarde d'autant plus un cercle vicieux. Et ça pénalise, ça gêne notre endormissement. Donc dans ces cas-là, relevez-vous et pratiquez une activité douce jusqu'au prochain cycle d'endormissement. Par exemple, prenez un livre, remettez une petite musique douce, rebuvez une tisane apaisante, etc. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces conseils que je voulais partager avec vous concernant votre endormissement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres trucs que vous faites qui marchent très bien, d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, ça me fait plaisir, ça enrichit un petit peu notre échange. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.